dans cette séance, je vais faire des exercices sur les équations du second degré. Bon, soit AX égale 2x au carré moins 3x plus 1. Premièrement, résoudre dans R l'équation AX égale 0. Deuxièmement, en déduire une factorisation de AX. Bon, on résout d'abord l'équation. Nous avons 2x AX égale 0 signifie 2x au carré moins 3x plus 1 égale 0. Donc, puisqu'elle est du second degré, on va utiliser delta qui est égal à b carré moins 4ac, qui est égal à b carré. Ici, a, c'est 2, b, c'est moins 3, et c, c'est 1. Donc, je remplace b par sa valeur, c'est moins 3 au carré, moins 4 fois a, c'est 2, fois 1, qui est égal à 9, moins 8 est égal à 1. Donc, delta est positif, donc deux solutions. L'équation admet deux solutions. Alors, les solutions, on a x1 qui est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, qui est égal. On a moins b. Alors, b c'est moins 3, l'opposé de moins 3 c'est 3. Moins racine de 1 sur 2a, c'est 2 fois 2. a, c'est 2. Égale 3 moins 1 sur 4, qui est égal à 3 moins 1, c'est 2, sur 4, qui est égal à 1 demi. Donc, voilà la première solution, c'est 1 demi. Maintenant, la deuxième solution, c'est x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, qui est égal à moins b, c'est moins 3, c'est 3, plus racine de 1 sur 2a, qui est égal à 3 plus 1 sur 2 fois 2, qui est égal à 4 sur 4, qui est égal à 1. Voilà la deuxième solution. Donc, l'ensemble solution, c'est 1 demi et 1. Alors, voilà les solutions de l'équation. On va conserver l'ensemble solution pour factoriser. On a dit que S est égal à 1 demi et 1. Donc, quand on a une équation du second degré, ax au carré plus bx plus c égale 0, la factorisation de cette expression vient de ce trinôme du second degré, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. x1 et x2 sont les solutions de l'équation. Bon, ici on a ax égale, la factorisation de ax, c'est, on fait a, c'est quoi? C'est 2 facteur de x moins la première solution, c'est 1 demi. Donc, puisque c'est 1 demi, on fait moins 1 demi. Facteur de x moins la deuxième solution, moins 1. Voilà la factorisation de ax. Si on développe, on obtient 2 fois x, c'est 2x, moins 2 fois 1 demi, c'est 1. Facteur de x moins 1. Si on veut vérifier, on développe, on va obtenir ax qui est égal à 2x carré moins 3x plus 1. Voilà la factorisation de ax. C'est ça ou bien ça.
Voilà pour cet exemple. Maintenant, on va traiter un deuxième exemple, soit bx égale 3x au carré plus 4x plus 1. Même question. Premièrement, on va résoudre bx égale 0. Alors, pour résoudre bx égale 0, c'est-à-dire 3x carré plus 4x plus 1 égale 0. Delta est égal à b carré moins 4ac. Avec ici a est égal à 3, b est égal à 4 et c est égal à 1. Voilà. Alors, je remplace, il est égal, b carré, c'est 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 1 est égal à 16 moins 12. C'est 4. Donc, ici, delta, c'est 4, delta positif, donc 2 solutions. Alors, la première solution, c'est x1 égale moins b plus moins racine de delta sur 2a, qui est égal moins b, c'est moins 4, plus racine de 4 sur 2a, c'est 2 fois 3. A, c'est 3, donc 2 fois 3, égale moins 4 plus 2 sur 6, égale moins 2 sixième, qui est égal à moins 1 tiers. Voilà la première solution. Deuxième solution, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a égale moins 4 plus racine de 4 sur 2 fois 3 égale moins 4 plus 2 sur 6 égale à moins b plus, voilà, c'est moins 4 plus 2, c'est moins 2 sur 6 égale à moins 1 tiers. Là, je me suis trompé, là, moins b moins racine de delta, c'est moins 4, ici c'est moins 2, moins 4 moins 2, moins 6 sur 6, qui est égal à moins 1. Donc la première solution, c'est moins 1. Et deuxième solution, c'est moins 1 tiers. Donc l'ensemble solution, c'est moins 1, moins 1 tiers. Bon, maintenant je factorise. Deuxièmement, on déduit une factorisation de bx. Alors, on a l'ensemble solution, c'est moins 1 et moins 1 tiers. Donc bx, elle est égale. On a dit, quand on a ax carré plus bx plus c égale 0, la factorisation c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. x1 et x2 sont les solutions de l'équation. Donc ici on a bx égale 3x carré plus 4x plus 1. Il est égal à 3a, le a ici, c'est 3, il est là, facteur de x moins x1, moins 1, c'est plus 1. Facteur de x moins x2. x2, c'est moins 1 tiers, donc moins 1 tiers, c'est plus 1 tiers. Et voilà, on a factorisé cette expression. Bon. On va voir ici un autre exemple. Cx égale 4x carré plus x plus 3. Résoudre, premièrement, on va résoudre dans R, dans R,
Cx égale 0. Alors, 4x au carré plus x plus 3 égale 0. Alors, delta est égal à b carré moins 4ac, qui est égal b carré. Le b, a, c'est 4, b, c'est 1, et c, c'est 3. Alors, je remplace b par sa valeur, c'est 1 au carré, moins 4 fois a, c'est 4 fois 3, égale 1 moins 16 fois 3, c'est 48, qui est égal à moins 47. Delta négatif, donc pas de solution. Donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. D'où, deuxièmement, peut-on factoriser Cx? On ne peut pas factoriser. On ne peut pas factoriser parce que l'ensemble de solutions est l'ensemble vide. Voilà pour ces exercices. Alors, j'ajoute un autre exercice qui est soit l'équation Alors, premièrement, résoudre dans R l'équation x carré plus 2x moins 15 égale 0. Deuxièmement, en déduire la résolution de l'équation quelle équation x carré plus 2 valeurs absolues de x moins 15 égale 0. Bon, on observe que ces deux équations se ressemblent, mais seulement ici il y a valeur absolue, ici il n'y a pas de valeur absolue. Donc, d'abord je résous la première équation. Premièrement, x carré plus 2x moins 15 égale 0. Delta égale b carré moins 4ac, qui est égal b carré, c'est 2 au carré. Hein? Je vais calculer directement. B au carré, c'est 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois AC, fois 1 fois moins 15, qui est égal à 4 plus 60, qui est égal à 64. Donc, la racine carrée de 64, c'est 8. x1 est égal à moins b, c'est moins 2, moins racine de 64 sur 2a, c'est 2, est égal à moins 2, moins 8 sur 2, est égal à moins 10 sur 2, qui est égal à moins 5. Voilà la première solution. Deuxième solution, moins 2 plus racine de 64 sur 2, qui est égal moins 2 plus 8 sur 2, égale à 6 sur 2, égale 3. Donc, voilà les solutions. Les solutions sont S égale moins 5 et 3. Maintenant, on va utiliser ces solutions dans la déduction de la résolution de la deuxième équation. Donc, pour la deuxième équation, voilà comment on procède. On a valeur absolue de x. Ici, x carré, ça peut s'écrire. Alors, x carré plus 2 valeurs absolues de x moins 15 égale 0 signifie, ça x, je peux l'écrire, valeur absolue de x au carré. Parce que la valeur de x au carré, valeur absolue de x au carré, c'est x au carré. Ou bien c'est valeur absolue de x au carré. On a valeur absolue de a carré est égal à valeur absolue de a, le tout au carré, qui est égal à a carré. Voilà. Donc, plus 2 valeurs absolues de x moins 15 égale 0.
Alors maintenant, je pose valeur absolue de x égale grand X, on pose grand X égale valeur absolue de petit x. Alors l'équation devient grand X au carré plus 2 grand X moins 15 égale 0. Et d'après premièrement, on a grand X1 égale moins 5 et grand X2 égale 3. Signifie que grand X1, c'est la valeur absolue de X1, plutôt la valeur absolue de X, de petit x, qui est égale à moins 5. Et là est valeur absolue de x égale à 3. Ah, d'où, ou bien j'écris x égale moins 5 ou x égale 3. Donc, valeur absolue de x égale moins 5, ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que la valeur absolue est toujours positive. Donc, ici, c'est l'ensemble vide. Cette équation n'a pas de solution. Celle-là, alors x égale 3 ou x égale moins 3. Il y a deux solutions. Quand on a valeur absolue de a égale, par exemple, à 2, a égale 2 ou a égale moins 2. Deux solutions. Les solutions sont opposées. Donc, l'ensemble solution, c'est S égale moins 3 et 3, c'est tout. Et voilà pour cet exemple. On verra d'autres exercices de ce genre. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Et merci de votre attention.